Je reçois pour vous Maître Benewende Stanislas Sankara. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Vous êtes donc l'un des avocats de la famille Sankara. Vous êtes également le président d'un parti politique sankariste. Dites-nous, dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui? Je vous remercie. Il faut tout de suite dire que, en tant qu'avocat, c'est un sentiment de fierté. En tant qu'acteur politique, force vive de l'insurrection populaire et également ayant contribué à la résistance active pour le démantèlement du RSP et pour l'avènement d'une justice beaucoup plus équitable avec toutes les garanties qu'il faut dans l'indépendance. Quand on arrive à des résultats comme ce qu'on vient de voir dans le dossier Sankara, qui traîne depuis plus de 18 ans, je pense qu'il faut simplement s'en féliciter. Alors, le rapport d'autopsie et le rapport balistique sur la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont été remis aux familles des victimes le 13 octobre dernier. Que révèlent exactement ces différents rapports? D'abord, le rapport certifie que le président Sankara et ses compagnons ont été assassinés de façon criminelle. Les impacts de projectiles qui ont été relevés concluent à des armes qui ont été utilisées. Et ces armes, on les retrouve au niveau de la garde rapprochée de l'ex-président Blaise Compaoré, ce qui veut dire que ce sont des armes militaires appartenant à l'ex-RSP. D'où justement les inculpations déjà d'hommes relevant de ce régime. Et des noms ont même été cités parce que tout à l'heure, vous avez fait état de près d'une dizaine d'inculpations. Ces soldats-là sont exclusivement du régime de sécurité présidentielle. Et est-ce que ces soldats étaient présents justement le 13 octobre dernier lors de la présentation de ces différents rapports? Je pense que si oui, tout à fait. Il y avait 4 inculpés qui étaient présents avec leur avocat. Ce qui veut dire qu'ils ont aussi pris connaissance du rapport balistique et du rapport d'autopsie. Alors, j'aimerais bien qu'on insiste un peu plus sur cette inculpation. Que veut dire justement l'inculpation? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'ils sont en prison? L'inculpation suppose que le juge, dans son travail, a des éléments, a des indices, a ce qu'on appelle des charges. Ces charges permettent au juge, au regard des infractions qui ont été relevées, déjà d'établir sur la base du respect de la présomption d'innocence que ces inculpés-là portent ces charges. C'est-à-dire qu'il y a des preuves qui font qu'on peut les soupçonner d'avoir été auteurs des faits dont on leur reproche, c'est-à-dire l'assassinat. Si vous prenez par exemple le cas du médecin Guébré Alidou, qui a fait le certificat de décès avec la mention mort naturelle, il est inculpé pour du faux. Je pense qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles le juge ne traîne pas, ce d'autant plus que les preuves sont très très palpables. Alors, il reste alors encore le rapport des tests ADN pour dire si les restes qui ont été exhumés donc, du cimetière de Ndagnoé sont ceux du président Thomas Sankara. À quand ces résultats-là? En principe, ces résultats ne devraient pas traîner parce que déjà le 13 octobre, on les attendait. Selon le juge d'instruction, ça ne prendra pas un mois. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, on sera encore reconvoqué pour ces tests ADN qui vont, de façon scientifique, porter une identité précise sur les restes qui ont été exhumés. Et à partir de cette étape, quelle sera la suite à donner à cette affaire? La suite, c'est que ça va permettre au juge de pousser son instruction, d'aller avec des interpellations. Il va, par exemple, continuer à faire des inculpations, puisqu'il aura déjà des détails qui lui permettent, par exemple, de remonter au fur et à mesure des interrogations et des témoignages. Vous savez, un dossier d'instruction, c'est un dossier où il y a une compilation des indices, mais aussi des témoignages que le juge essaie effectivement de remonter pour arriver aux auteurs, mais aussi aux complices.
Donc, moi, je pense qu'après cette phase-là, qui est vraiment une phase préparatoire, c'est sûr et certain que le juge pourra aller en profondeur et peut-être que l'opinion qui attend de gros poissons un jour, certainement, aura des surprises très, très agréables. Alors, dites-nous, maître, est-ce que vous avez des craintes que tout cela soit arrêté ou ralenti avec l'élection prochaine d'un président? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Est-ce que vous avez des craintes? Je n'ai pas pour le moment des craintes, pas du tout. Je pense que la transition a fait un travail formidable. D'abord, il faut féliciter les autorités de la transition qui ont pu donner l'ordre de poursuite. Pendant 18 ans, on n'avait pas l'ordre de poursuite tout simplement parce que le ministre de la Défense était Blaise Compaoré. Mais pendant la transition, le Premier ministre, qui était en même temps le ministre de la Défense, a donné l'ordre de poursuite. Je crois qu'après les élections, l'aspiration fondamentale, c'est de se retrouver avec un État démocratique où la justice est indépendante. Si la justice est indépendante avec toutes les garanties, le juge est à l'aise pour faire son travail sans intrusion, sans obstacle. Mais s'il y a interfèrement, on peut craindre effectivement que, au regard des noms qui peuvent être avancés, au regard peut-être des implications politiques dans le dossier, eh bien, qu'on retombe encore, j'allais dire, en arrière. Ce qui me sera difficile au regard de ce que la formule est, plus rien ne sera comme avant. Parce que les Burkinabés ne vont pas se laisser, en tout cas, faire. Merci beaucoup, Maître Benewende Stanislas Sankara, d'avoir été sur ce plateau. Alors, je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, 15 octobre, la télévision du Burkina vous propose une soirée spéciale. J'espère, Maître, que vous allez suivre la télé. Vous pourrez donc ainsi suivre à partir de 21 h un extrait de la première conférence publique de Thomas Sankara, suivi d'un portrait de l'homme réalisé par l'ancien journaliste, le professeur Serge Théophile Balima, des extraits de ses visites effectuées à Cuba, en Chine, au Congo et de sa participation au sommet en 1987. L'intégralité aussi du discours prononcé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et aussi un court métrage sur la vie de Thomas Sankara. Tout ceci à partir de 21 h.